Loué avec, loué avec, loué avec, au plus haut des cieux. Loué avec, loué avec. Après les premières manifestations spirituelles, une question se pose. Jusqu'où suivre ce que Dieu fait? Le parler en langue, les veillées de prière, les guérisons, tout cela bouscule, à l'extérieur comme à l'intérieur. La controverse est intervenue au moment où l'Église a commencé à pratiquer le baptême même du Saint-Esprit. La doctrine enseignée par nos pères proscrivait le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue. Les missionnaires qui avaient encadré les débuts expriment leur désaccord. Ils ne comprennent pas. Ils mettent en garde. Mais pour Dion Yaye Robert, une chose est claire. On ne peut pas taire ce que Dieu accomplit. En ce moment, les missionnaires me disaient, pourquoi vous parlez en langue? Pourquoi vous priez? Pourquoi vous veillez? Vous me dites, il ne faut pas parler en langue, que c'est pentecôtiste. J'ai dit, ce n'est pas pentecôtiste. Ne chassez pas les démons. Vous priez, vous veillez. Mais écoutez, Jésus est le général 7 étoiles. Bon, et les caporaux en bas me disent il ne faut pas faire ce que le général donne. Donc, qui je dois obéir? Je préfère obéir au général. Il choisit d'obéir à l'esprit. Ce choix entraîne une rupture. Les missionnaires, entre eux là-bas, ils ont décidé de nous donner notre autonomie. Et le ministère intérieur, après avoir étudié, nous a donné notre autonomie et notre arrêté culturel comme une église autonome à part entière. Le 19 avril 1984, par arrêté cultuel numéro 91/INT/AGP/1, l'Église prend son autonomie. C'est une libération, mais aussi un défi. Il faut désormais avancer seul et tenir debout. L'autonomie acquise, une autre tempête se lève. Une controverse douloureuse, le remariage. Le remariage, au fait, dans les années 1983 et 84, un matin, il y a un groupe de personnes qui s'est levé là, ils étaient au nombre de 75. Ce n'est pas les moindres qui ont dit au docteur Dion à cette époque que la Bible dit que dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voilà que nous sommes arrivés, c'est vrai, on est arrivé avec nos enfants, nos salaires, nos travails, nos femmes. Mais l'heure est arrivée où je crois qu'on doit un peu réfléchir sur notre relation avec nos épouses. Alors comme les choses anciennes sont passées, on préfère prendre des nouvelles sœurs et libérer nos femmes. La Bible est claire. Le domaine du mariage, c'est un domaine très, très complexe. Le divorce est permis, mais le remariage n'est pas permis. Donc quand il y a un problème, on pardonne. Si on ne pardonne pas qu'on divorce, on reste comme ça sans se marier. À la question que Papa Dion leur a posée, vous dites que les anciennes choses sont passées et donc votre salaire passera, ils disent non, et vos enfants ils disent non, et votre travail ils disent non, mais pourquoi c'est pour la femme qui passe? Certains veulent l'accepter, d'autres refusent. Les positions se durcissent et bientôt, une division éclate. Dans ce climat conflictuel, le pasteur Dion a essayé de constituer une petite équipe d'intercession. Je faisais partie de cette équipe d'intercession quand il est venu se confier à nous pour dire de le soutenir à prière parce qu'il est attaqué, il va je crois, au Sénégal pour prier. Ce n'est pas une simple divergence, c'est une blessure profonde, une rupture qui pourrait emporter des familles entières. Le pasteur tient ferme, fidèle à sa lecture des Écritures, mais le prix est lourd. Alors je suis venu et j'ai pris une décision ferme. J'ai dit à l'église baptiste, œuvre et mission, il n'y a pas de remariage. Je me souviens, c'était à une veillée, je crois. C'était une nuit. C'est même pas veillée. On a commencé la réunion et je crois qu'on a fini aux environs de 2 heures du matin. 1 heure, 2 heures du matin. Quand
le pasteur a dit que lui ne permet pas le remariage, que ceux qui ne veulent pas, alors qu'ils prennent la porte. 75 personnes s'en vont en une nuit. Certains annoncent même la chute de l'Église. Mais l'histoire va montrer autre chose. La fidélité coûte, mais elle porte du fruit.